Assalamu alaikum wa rahmatullah, mon frère, ma sœur. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu veux recevoir chaque semaine une lumière qui nourrit ton cœur. Like cette vidéo si tu veux que plus de croyants profitent de ce rappel et écris en commentaire un mot ou une phrase qui reflète ton intention d'aujourd'hui, comme « Oh Allah, ouvre mon cœur » ou « Seigneur, éclaire ma voix ». Ton commentaire sera une invocation et une autre personne pourra en être touchée. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je t'ai réservé une petite surprise spirituelle, un cadeau qui pourrait réellement changer ton quotidien. Inch'Allah. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Il arrive des moments où le cœur devient lourd. Tu fais tes prières, tu lis le Coran, tu demandes à Allah. Mais malgré tout, tu sens comme un voile entre toi et la paix. Tu avances, mais tout semble fermé. Les projets n'aboutissent pas. Les relations se compliquent. Et parfois, même ton adoration perd de sa saveur. Si tu ressens cela aujourd'hui, sache une chose. Tu n'es pas seul. Et tu n'es surtout pas abandonné. Même les meilleurs croyants, même les compagnons ont traversé ces phases de blocage. Mais Allah, dans sa miséricorde, n'a jamais laissé un cœur sincère sans remède. Et aujourd'hui, je vais te partager l'un de ces remèdes prophétiques. Une invocation courte, simple, mais qui touche directement le cœur. Une invocation que tu récites seulement 3 fois après la prière d'Al-Asr, et qui peut, par la permission d'Allah, transformer ton état intérieur. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait être un tournant dans ta vie. Pourquoi ton cœur est parfois bloqué, mon frère, ma sœur? Prenons un instant, un vrai instant. Pas un moment volé entre 2 tâches, pas un souffle essoufflé entre 2 obligations. Un instant où tu te regardes intérieurement, où tu observes ton cœur comme on observe un ciel assombri par des nuages qu'on n'arrive plus à comprendre. Le cœur humain n'est pas seulement un organe, ni un simple réceptacle d'émotions. Le cœur, dans notre tradition, est un miroir qui reflète la lumière d'Allah quand il est pur, mais qui se trouble dès qu'une ombre y touche. Et cette ombre, parfois, se dépose sans même que tu t'en rendes compte. Oui, le cœur se trouble, il se charge, il se voile. Et ce processus est tellement subtil, tellement graduel, que tu te réveilles un jour en te demandant « Pourquoi je n'arrive plus à ressentir ce que je ressentais avant ? Pourquoi ma prière est mécanique ? Pourquoi mes invocations n'ont plus le goût qu'elles avaient autrefois ? Pourquoi mon cœur me semble fatigué, vide, lourd ? Ce n'est jamais soudain. C'est un voile après un autre, une poussière après une autre, une blessure après une autre. Parfois, c'est un souci matériel, un problème financier qui te ronge en silence, une dette que tu n'arrives pas à rembourser, un travail que tu cherches désespérément, une porte qui se ferme et qui t'épuise à force d'essayer de l'ouvrir. Parfois, ce sont des blessures invisibles, un mot qu'on t'a dit et qui t'a transpercé, une trahison que tu n'as jamais digérée, une déception qui a rétréci la place de la confiance dans ton cœur, une anxiété qui court dans tes pensées comme un courant d'eau sombre. Parfois, ce sont des péchés. Pas des péchés immenses, pas forcément des actes graves visibles, mais des gestes répétés qui laissent une trace fine, presque imperceptible. Des distractions, des habitudes, des négligences, des moments où tu t'es éloigné sans même t'en rendre compte. Chaque péché, même minuscule, laisse un point noir. Chaque inquiétude laisse une empreinte. Chaque blessure laisse une fissure. Et ces traces, cumulées, deviennent un voile qui te prive de la lumière. Et c'est pour cela que parfois, malgré tes efforts, malgré tes prières, malgré tes lectures du Coran, malgré tes invocations répétées, tu sens que le cœur n'arrive plus à vibrer, à s'illuminer, à s'apaiser, parce que tu pries, mais tu pries avec un cœur chargé, parce que tu lis, mais tu lis avec un cœur voilé, parce que tu invoques,
Mais tu invoques avec un cœur affaibli. Et ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas un signe d'échec. Ce n'est pas une preuve que tu n'es pas un bon croyant. C'est juste le signe que tu es humain. Comme les compagnons, comme les pieux prédécesseurs, comme les prophètes eux-mêmes qui parfois ressentaient la fatigue de l'âme. Oui, même les meilleurs d'entre nous ont ressenti cette lourdeur. Même les cœurs les plus purs ont connu ce voile. Même les plus sincères ont connu des blocages. Mais la beauté, c'est qu'Allah ne nous laisse jamais sans solution. Chaque voile a sa lumière. Chaque blocage a son ouverture. Chaque lourdeur a son remède. Et ce remède commence par reconnaître que le cœur a besoin d'être nettoyé, lavé, réouvert. Ce n'est pas parce que tu pries que ton cœur va automatiquement rester pur. Il faut parfois enlever les épaisseurs, débloquer les passages internes, laisser l'âme respirer de nouveau. C'est comme un miroir oublié au fond d'une pièce. Plus il reste longtemps sans être nettoyé, plus il se couvre d'une fine couche de poussière, puis d'une deuxième, puis d'une troisième, jusqu'à ce que la lumière qui entre dans la pièce ne s'y reflète même plus. Ton cœur n'est pas mauvais, il est juste recouvert. Il n'a pas perdu la lumière. La lumière est simplement étouffée. Et Allah, dans sa sagesse infinie, n'a jamais laissé le croyant sans un moyen de polir ce miroir intérieur. Il a placé dans la sunna des remèdes d'une simplicité déconcertante et d'une puissance immense. Parce que notre religion n'est pas une religion compliquée. Elle n'est pas une religion réservée à ceux qui passent des heures en adoration. Elle n'est pas une religion qui exige l'impossible. C'est une religion où la clé réside dans la sincérité, dans le retour vers Allah, dans le geste du cœur qui dit « Ya Rabbi, mon cœur est fatigué, aide-moi ». Et parmi ces remèdes, il y a une invocation simple, une invocation légère sur la langue, mais lourde de sens. Une invocation enseignée par le prophète. Une invocation qui ouvre les portes quand tout semble fermé. Une invocation à réciter 3 fois. Seulement 3 fois. Après la prière d'Al-Asr. Et pourtant, cette simplicité cache une puissance dont tu n'as peut-être pas encore conscience. 2. L'invocation. Un baume pour ton passé, ton présent et ton futur. Imagine une invocation qui, en quelques mots, couvre tout ce dont un être humain a réellement besoin. Pas seulement ses besoins matériels, pas seulement ses besoins émotionnels, pas seulement ses besoins spirituels, mais les 3 à la fois. Une invocation qui parle à ton passé, qui soigne ton présent et qui prépare ton avenir. Une invocation qui agit comme une clé universelle, comme un souffle de lumière qui traverse toutes les dimensions de ta vie. C'est exactement ce que fait l'invocation dont nous parlons aujourd'hui. Elle commence par le pardon. Pourquoi ? Parce que rien ne pèse plus lourd que les erreurs que nous avons commises. Les fautes visibles, les fautes cachées, les oublis, les négligences, toutes ces choses que tu aimerais effacer. Quand tu demandes pardon à Allah, tu ne demandes pas simplement l'effacement d'un acte. Tu demandes à ton cœur de redevenir léger. Tu demandes à ton âme de se purifier. Tu demandes à ta vie d'être débarrassée des traces du passé. Puis vient la miséricorde. Parce que même si ton passé est pardonné, il reste des blessures, des cicatrices, des moments qui t'ont laissé un goût amer. Et la miséricorde d'Allah, c'est ce qui vient adoucir ces traces. C'est ce qui te guérit de l'intérieur. C'est ce qui te permet de recommencer. Ensuite, tu demandes la protection. Protection contre ce que tu vois, contre ce que tu ne vois pas. Protection contre les pièges, les tentations, les accidents, les mauvaises influences et même contre les pensées qui te détruisent. Puis tu demandes la subsistance, risque. Pas seulement de l'argent, non. La subsistance, c'est la tranquillité, la stabilité, les opportunités, les solutions, les moyens, les portes qui s'ouvrent là où tu ne pensais jamais voir d'issue. Après cela, tu implores la guidance.
Parce que se déplacer dans un monde rempli de tentations sans guidance, c'est marcher dans la nuit sans lampe. La guidance, c'est ce qui t'évite les mauvais choix. C'est ce qui t'oriente vers le bien. C'est ce qui éclaire ta route. Puis tu demandes l'issue, l'ouverture, le soulagement, la sortie de chaque difficulté. Parce qu'aucune épreuve n'est éternelle quand tu demandes à Allah de te montrer la porte qui t'en sortira. Et enfin, la plus grande demande, une belle fin. Parce qu'en vérité, tout ce que nous faisons, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous espérons, converge vers ce moment-là. Le dernier souffle, la dernière parole, le moment où l'âme quitte le corps et où le destin éternel se décide. Cette invocation contient cela, tout cela, en quelques mots. Et pourtant, elle n'est pas longue, elle n'est pas compliquée, elle ne demande aucune préparation particulière, elle ne nécessite ni conditions difficiles, ni efforts extraordinaires. C'est un cadeau, un vrai cadeau, un trésor déposé dans la Sunna pour le croyant qui cherche une lumière simple mais puissante. Et quand tu la récites avec sincérité, tu récites quelque chose qui purifie ton passé, apaise ton présent et sécurise ton avenir. C'est pour cela que cette invocation n'est pas une simple supplication. C'est un baume, un soin, une guérison, et le prophète nous l'a laissé comme on laisse une clé à quelqu'un qu'on aime. Une clé pour ouvrir la tranquillité, une clé pour ouvrir les solutions, une clé pour ouvrir la miséricorde. 3. Pourquoi après l'Asr? La prière d'Al-Asr n'est pas une prière comme les autres. Elle possède une atmosphère unique, une énergie particulière, une intensité que les autres prières n'ont pas dans le même degré. Asr, c'est le moment où le jour commence à décliner, la lumière change, le soleil perd de sa force mais gagne en douceur, le monde ralentit, les ombres s'allongent, les cœurs deviennent plus vulnérables. Asr, c'est le moment où les fatigues de la journée se font sentir. Les responsabilités ont pesé, les défis ont érodé ton énergie, les pensées se sont accumulées. Et c'est précisément dans ce moment, dans cette fragilité, dans cette transition entre la force du jour et la sérénité du coucher, que les invocations prennent une dimension différente. Allah dit « Soyez assidus aux prières, et particulièrement à la prière médiane. » Les savants disent, et beaucoup l'ont affirmé avec force, que cette prière médiane, c'est Asr, parce que c'est la prière qui retient ton cœur entre deux mondes, le monde de l'action et le monde du repos, le monde des préoccupations et le monde de la réflexion, le monde de l'émotion et le monde de la sérénité. C'est un pivot, un pont, un instant suspendu. Et c'est dans cet instant suspendu que le prophète a recommandé de réciter cette invocation. Pourquoi? Parce que ton cœur, après Asr, est dans un état où il ressent plus, où il se dévoile plus, où il se relâche plus facilement, où il est plus sincère. Après Al-Fajr, tu es souvent encore somnolent. Après Dour, tu es pris dans la course du jour. Après Maghrib, tu entres dans la routine du soir. Après Isha, tu es fatigué et tu veux dormir. Mais après Asr, tu es dans ce moment particulier où ton âme est ouverte, où ton cœur est accessible, où ton intérieur est plus réceptif. C'est le moment où les invocations ne montent pas seulement vers le ciel, elles pénètrent aussi ton cœur. Et c'est pour cela que cette invocation, celle qui purifie ton passé, apaise ton présent et prépare ton futur, doit être récitée à ce moment précis. Parce qu'à ce moment précis, elle touche plus profondément. Elle nettoie plus efficacement. Elle éclaire plus largement. Asr, c'est la prière de la transition, la prière de la clarté, la prière des cœurs fatigués, la prière des âmes en quête. C'est là que cette invocation a été placée.
comme un médicament donné au moment exact où le corps est prêt à l'absorber. Comme une lumière qu'on allume quand la pièce commence à s'assombrir. Et quand tu récites cette invocation après Aser, ce n'est pas seulement une supplication. C'est un moment où ton âme s'ouvre comme une fleur. Un moment où tes blocages se fissurent. Un moment où ton cœur respire différemment. C'est pour cela que le prophète l'a recommandé à ce moment-là. Parce que c'est le moment où elle agit le mieux, où elle descend le plus profondément, où elle touche l'endroit exact où tu en as besoin. Et c'est pour cela que, si tu la récites après Aser, tu verras un changement. Peut-être discret au début, mais réel. Et surtout, durable. 4. L'histoire. Comment une invocation a changé un cœur. Laisse-moi t'emmener à Médine. Pas la Médine d'aujourd'hui, bruyante et illuminée, mais celle d'il y a 14 siècles. Une ville tranquille, baignée d'un soleil doré, parfumée par la poussière du désert et la ferveur des croyants. Les ruelles étaient simples, les maisons modestes, mais dans chaque souffle de vent se sentait la présence d'Allah. C'était à l'époque du messager d'Allah. Et parmi les compagnons, il y avait un homme ordinaire, comme toi, comme moi. Ni riche, ni particulièrement connu. Juste un homme qui aimait Allah, mais dont le cœur était fatigué. Depuis quelques mois, tout semblait bloqué. Ses affaires commerciales ne marchaient plus. Les ventes stagnaient. Les tensions avec ses proches s'étaient multipliées. Sa maison, autrefois remplie de rire et de paix, résonnait de silence. Même sa prière n'avait plus le même goût. Il priait, oui, il priait sincèrement, mais il ne ressentait plus cette chaleur qu'il avait connue autrefois. Ses prosternations étaient lourdes, son esprit vagabondait, et son cœur battait comme s'il portait un fardeau invisible. Chaque soir, il regardait le ciel. Il voyait les étoiles, si claires, si nombreuses, si proches du Créateur. Mais lui, il se sentait loin, comme si quelque chose s'était fermé entre lui et Allah. Il faisait des invocations, beaucoup, mais elles lui semblaient suspendues, sans réponse, sans écho. Un jour, après la prière d'Al-Asr, il resta assis plus longtemps que d'habitude. Les fidèles commençaient à partir, chacun regagnant sa maison, son travail, ses enfants. Lui resta là, le regard perdu. Et soudain, son cœur parla. Va voir le messager d'Allah. Dis-lui ce que tu ressens. Il t'écoutera. Alors il se leva. Ses pas étaient lents, son souffle lourd. Mais son intention était pure. Il se rendit auprès du prophète, dont le visage rayonnait de paix et de compassion. Il s'assit humblement devant lui, baissa la tête et dit « Ô messager d'Allah, mon cœur est fatigué. Mes affaires sont bloquées. Mon âme est lourde. Mes invocations n'ont plus de saveur. Montre-moi une parole, une invocation, un secret qui apporte la délivrance. » Le prophète l'écouta avec une bienveillance profonde. Aucun reproche, aucune fatigue. Seulement ce regard lumineux qui disait « Allah t'a entendu avant même que tu parles. » Puis, avec une douceur infinie, il lui enseigna une invocation, courte, simple, mais d'une richesse inépuisable. Il lui dit de la réciter 3 fois après chaque prière d'Asr. Pas 1000, pas 100, seulement 3 fois, mais avec un cœur présent, sincère, tourné vers Allah. Cet homme rentra chez lui ce soir-là avec un sentiment étrange, pas encore apaisé, mais plus léger. Il se promit d'essayer, rien qu'essayer. Le lendemain, après Aser, il s'assit sur son tapis. Il ferma les yeux, respira profondément et récita l'invocation pour la première fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les mots étaient simples, mais lourds de sens.
Et bien qu'il ne sentit pas immédiatement de changement visible, quelque chose s'était déplacé à l'intérieur. Une toute petite fissure dans le mur de son cœur. Une lumière infime venait d'y entrer. Les jours passèrent, il continua. Chaque Asr devenait un rendez-vous, pas avec le monde, mais avec Allah. 3 fois, seulement 3 fois, mais avec toute son âme. Et au fil du temps, son cœur changea. Il ne pouvait pas l'expliquer. Son regard sur les choses était différent. Les mêmes soucis étaient là, mais ils ne l'écrasaient plus. Les mêmes épreuves, mais elles ne l'effrayaient plus. Il se sentait accompagné, porté, apaisé. Puis, petit à petit, les portes commencèrent à s'ouvrir. Son commerce reprit. Sa famille retrouva la paix. Et surtout, il retrouva le goût de la prière. Ce moment sacré où le front touche le sol et où le cœur se libère. Il comprit alors que le vrai miracle n'était pas autour de lui, mais en lui. C'est son cœur qu'Allah avait guéri avant toute chose. Et quand le cœur guérit, tout le reste s'aligne. Ce compagnon, plus tard, raconta à d'autres « Par cette invocation, j'ai retrouvé le goût de la prière et la confiance en mon Seigneur. Ce que je croyais fermé s'est ouvert, ce que je croyais perdu s'est apaisé, et ce que je croyais éloigné s'est rapproché. Et toi, mon frère, ma sœur, tu n'as pas besoin d'être à Médine pour vivre la même chose. Tu n'as pas besoin de marcher dans les ruelles du désert pour goûter cette paix. Il te suffit d'un instant de sincérité, d'une invocation récitée du fond du cœur, et de la confiance que, même dans le silence, Allah écoute tout. 5. Comment réciter l'invocation pour qu'elle touche ton cœur? Après ta prière d'Asr, ne te précipite pas à quitter ton tapis. Ne te précipite pas vers ton téléphone, ni vers tes occupations. Reste là, juste un instant. C'est dans ces instants suspendus que naît la connexion avec Allah. Assieds-toi. Respire. Ferme les yeux si tu veux. Laisse ton cœur se calmer. Le monde a tourné toute la journée, mais maintenant, c'est ton âme qui doit respirer. Avant même de prononcer un mot, dis-toi intérieurement « Ya Allah, ce moment est pour toi. Ce n'est plus le moment du monde, c'est le moment de l'éternité. » Puis commence. Récite l'invocation 3 fois, pas vite, pas comme une formule à cocher, pas comme une habitude mécanique, mais comme une conversation, un dialogue entre toi et ton Seigneur. Quand tu dis « pardon », rappelle-toi les fautes que tu veux effacer. Pas pour te culpabiliser, mais pour les déposer. Dépose-les comme on dépose un sac lourd qu'on portait trop longtemps, et sens ton cœur s'alléger. Quand tu dis « miséricorde », pense à tes blessures, celles que tu n'as jamais racontées, celles que les gens ont oubliées mais qu'Allah connaît encore. Pense à ce que tu veux qu'il guérisse en toi, et sens sa douceur te couvrir. Quand tu dis « subsistance », ne pense pas seulement à l'argent. Pense à tout ce qui te manque vraiment. La paix intérieure, la stabilité, la clarté, les opportunités, les bonnes personnes dans ta vie. Demande tout cela, car Allah aime qu'on lui demande en grand. Quand tu dis « guidance », pense aux choix que tu dois faire, aux directions qui t'inquiètent, aux décisions que tu portes sans savoir si elles te rapprochent ou t'éloignent d'Allah. Et dis-lui « guide-moi », même quand je ne sais plus vers où marcher. Et quand tu dis une belle fin, arrête-toi un instant. Imagine ton dernier souffle. Imagine le sourire de satisfaction du croyant qui sait qu'il part en paix. Et dis, Ya Allah, fais que ma dernière parole soit La ilaha illallah. 3 fois. Seulement 3 fois. Mais chaque mot comme une lumière déposée dans ton cœur. Et après avoir fini, ne te relève pas tout de suite. Reste encore un peu. Laisse le silence faire son œuvre. Parce que parfois, le silence est aussi une forme de dhikr. Avec le temps, cette pratique deviendra ton rendez-vous.
Un moment que tu attendras chaque jour. Parce que ton âme saura que là, dans ces quelques minutes après Aser, tu retrouves ton équilibre. Tu retrouves ton souffle. Tu retrouves ton Seigneur. 6. L'invocation. Voici le moment. Celui où les mots deviennent prière, où la langue devient porte, où le cœur devient témoin. L'invocation que le prophète a enseignée n'est pas une formule. C'est une lumière, une clé, une rencontre. Quand tu la récites, ne la vois pas comme une simple récitation. Vois-la comme un voyage, un retour vers ton Créateur. Tu n'as pas besoin d'en connaître la traduction exacte pour en ressentir la force. Mais si tu la comprends, chaque mot résonnera différemment. Chaque mot aura un poids. Chaque mot aura une direction. Et quand tu prononces ces mots, imagine-les s'élever comme des étincelles vers le ciel et descendre à nouveau dans ton cœur comme une pluie de lumière. Tu peux l'écrire sur un petit papier, la garder dans ton téléphone ou la mémoriser lentement. Mais fais-en ton secret, ton moment privilégié, ta connexion unique. Parce que cette invocation n'agit pas seulement sur ta vie extérieure. Elle travaille ton intérieur. Elle purifie ce que tu ignores. Elle répare ce qui t'échappe. Elle éteint ce qui te ronge. Elle allume ce qui s'est éteint. Et plus tu la récites avec conscience, plus tu verras les changements. Pas forcément spectaculaires, mais profonds, réels, durables. C'est pour cela qu'on dit « La puissance d'une invocation n'est pas dans les mots, mais dans le cœur qui la prononce. » Alors, à chaque asar, rappelle-toi, tu ne récites pas simplement un texte. Tu ouvres une porte. Tu dialogues avec Allah. Tu offres ton cœur. Et tu laisses sa lumière y entrer. Mon frère, ma sœur, il y a des moments dans une vie où l'on tombe sur un rappel qui ne vient pas seulement frôler l'oreille, mais qui vient frapper directement le cœur. Un rappel qui te parle comme si quelqu'un connaissait ton histoire, tes douleurs, tes pensées nocturnes, tes épreuves silencieuses. Un rappel qui te dit « Toi aussi tu peux revenir, toi aussi tu peux guérir, toi aussi tu peux retrouver la lumière. » Et cette invocation dont nous avons parlé, c'est exactement ce genre de rappel. Il existe un secret dans les invocations enseignées par le prophète. Elles ne ressemblent à aucune autre. Ce ne sont pas de simples formules répétées génération après génération. Ce sont des codes spirituels, des clés, des portes ouvertes par celui qui connaît les cœurs, celui qui guérit les blessures invisibles, celui qui sait ce qui t'étouffe même lorsque toi-même tu n'arrives plus à le nommer. Tu dois comprendre ceci. Chaque invocation authentique que le prophète a transmise n'est pas seulement une prière, c'est un médicament. Un remède précis, adapté à une douleur précise. Une lumière déposée dans les mots. Une guérison déposée dans le sens. Une miséricorde déposée dans la répétition. Quand tu récites cette invocation 3 fois après Aser, tu n'es pas en train de faire un acte banal. Tu es en train de toucher à un héritage prophétique. Tu te relis à des compagnons, à des générations de croyants, à des millions d'âmes qui ont trouvé la paix à travers ces mêmes mots. Pense un instant. Combien de personnes avant toi ont vu leurs angoisses disparaître après cette invocation? Combien ont retrouvé la motivation, la douceur, l'envie de prier? Combien ont senti, sans comprendre comment, une lourdeur quitter leur poitrine, un blocage s'ouvrir, une facilité arriver? Et maintenant, c'est ton tour. Tu es peut-être en train de traverser quelque chose que personne ne comprend. Une épreuve silencieuse. Un combat intérieur. Une douleur que même ta propre famille ignore. Mais Allah, lui, la connaît. Il sait ce que tu portes. Il voit ce que tu caches. Il entend ce que tu ne dis pas. Et cette invocation, elle n'arrive pas à toi par hasard. Elle arrive au moment exact où ton cœur en a besoin. Au moment exact où la lumière doit entrer. Au moment où Allah t'a choisi pour entendre ce rappel. Tu sais pourquoi cette invocation touche autant de croyants?
Parce qu'elle parle à tout ce que tu es. Elle parle à ton passé, en demandant pardon. Elle parle à ton cœur, en demandant miséricorde. Elle parle à ton avenir, en demandant protection. Elle parle à tes besoins, en demandant subsistance. Elle parle à ta route, en demandant guidance. Elle parle à ton épreuve, en demandant issue. Et elle parle à ton éternité, en demandant une belle fin. Quel être humain n'a pas besoin de ces 7 choses-là? Quel cœur peut vivre sans elles? Quelle âme peut avancer sans elles? Personne. Alors quand tu récites cette invocation, tu ne récites pas seulement un texte. Tu confies ton passé, tu répares ton présent, tu sécurises ton futur, tu purifies ton cœur, tu alignes ton âme, tu marches dans les pas du prophète. Et voici le secret. C'est l'intérieur qui change avant l'extérieur. Allah commence toujours par guérir le cœur, parce que quand le cœur guérit, tout le reste suit. Les décisions deviennent plus claires, les relations deviennent plus paisibles, les portes s'ouvrent naturellement, les obstacles deviennent moins lourds, les peurs s'allègent, la sérénité remplit les espaces vides. Tu veux voir ta vie changer? Commence par changer ton cœur, et Allah fera le reste. Assieds-toi après Asr. Ne cherche pas la perfection. Ne cherche pas à ressentir dès le premier jour. Ne cherche pas un signe spectaculaire. Le changement le plus profond est celui qu'on ne voit pas immédiatement. C'est celui qui s'enracine dans l'âme, qui se dépose doucement, qui transforme sans bruit. Récite cette invocation 3 fois, avec ton cœur fatigué, avec ton cœur blessé, avec ton cœur sincère. Même si tu as commis des erreurs, même si tu as des faiblesses, même si tu n'es pas parfait. Surtout si tu n'es pas parfait. Parce que cette invocation n'est pas pour les parfaits. Elle est pour les cœurs qui cherchent, pour les âmes qui veulent guérir, pour les croyants qui veulent avancer vers Allah malgré leurs imperfections. Aujourd'hui, fais ce pas, juste un pas, et regarde comment Allah fera les dizaines d'autres. Ton cœur n'est pas brisé, il est en train d'être façonné, et cette invocation est l'un des marteaux de lumière qui polissent l'âme. Il suffit parfois de 3 phrases répétées avec sincérité pour que toute une vie change de direction. Appel à l'action spirituelle. Si ce rappel t'a touché, ne le laisse pas sortir de ton cœur. Laisse-le s'installer. Laisse-le te transformer. Laisse-le être la porte à travers laquelle Allah t'accorde un renouveau. Abonne-toi à la lumière d'Allah. Pas comme on s'abonne à une simple chaîne, mais comme on s'attache à une source de rappel, une bougie pour ton cœur, une lumière que tu accueilles chaque semaine dans ta vie. Chaque vidéo que tu verras ici est pensée pour t'aider à te rapprocher d'Allah, à purifier ton âme, à apaiser ton cœur, à marcher avec plus de conscience. Alors fais partie de ceux qui nourrissent leur foi régulièrement. Mets un like, non pas pour les chiffres, mais pour que ce rappel atteigne d'autres âmes fatiguées, d'autres cœurs lourds, d'autres personnes qui se battent en silence. Et surtout, écris en commentaire. Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde et de ton pardon. Pourquoi commenter? Parce que ton commentaire est une invocation. Parce que les anges écrivent ce que tu écris. Parce que peut-être quelqu'un, en lisant ton message, sera inspiré à répéter la même invocation. Et tu récolteras une part de sa récompense. Et si tu veux faire un bien immense, un bien qui accompagne ton âme même après ta mort, partage cette vidéo. Peut-être qu'une seule personne, quelque part dans le monde, récitera cette invocation grâce à toi et verra sa vie changer. Imagine la récompense que tu recevras. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas ce rappel s'arrêter ici. Fais-le vivre dans ton cœur et transmets-le autour de toi. Wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.